ce soir, nous parlons de quoi? Nous avons annoncé le titre la dernière fois, recommencer sa vie à zéro. Alors, avant d'entrer dans la conférence, je vais m'assurer que vous avez vos outils. Est-ce que vous avez vos Bibles en main? Laissez-moi voir vos Bibles si vous les avez. On va lever les Bibles bien haut, comme on le fait le soir. Et on dit quoi? Que la parole de Dieu, c'est là. Ah, vous n'êtes pas convaincus du tout. Hein? Ce n'est pas un mensonge. Hein? La parole de Dieu, c'est là. C'est la vérité. Donc, c'est dans la parole de Dieu que nous allons fouiller pour trouver les réponses à nos questions. Alors, ce soir, la conférence est vraiment importante. Et vous comprendrez pourquoi je le dis d'ici la fin de la présentation. Il est arrivé pratiquement à tout le monde de se dire ceci. Si je pouvais revenir en arrière. Vous savez, lorsque vous regardez un film sur un disque ou bien même certaines télévisions bien sophistiquées vous permettent de revenir en arrière et puis de recommencer ce que peut-être qui s'est déjà passé, mais vous pouvez revenir pour pouvoir remonter dans le temps en quelque sorte. Peut-être que parmi vous, il y a de ceux qui ont dit, mais si je pouvais remonter dans le temps, si je pouvais faire marche arrière, j'aurais certainement été habité à une autre adresse. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais peut-être choisi un autre métier. Il y a certaines choses que je n'aurais pas faites. Il y a des erreurs que je n'aurais pas commises si je savais. Et pourtant, on est face à la réalité que c'est parfois trop tard. Vous n'êtes jamais passé devant un radar et puis c'est quand le flash vous aveugle que vous dites « Aïe, j'ai oublié que c'était 90. » D'accord? Et puis finalement, vous dites « Mais si je pouvais faire marche arrière et puis voyez, lever le pied un petit peu et puis passer à la bonne vitesse, j'aurais peut-être pas reçu cette fameuse enveloppe où c'est écrit avec toutes sortes de couleurs dessus, mais le résultat, c'est qu'il y a un chiffre au bas que vous devez payer parce que vous avez transgressé la loi sur la limitation de vitesse. On veut reculer dans le temps, on veut changer certaines choses, mais malheureusement, on ne peut pas. Ça va même au niveau de l'apparence physique. Si je pouvais être quelqu'un d'autre, qui n'a jamais eu l'occasion de dire ça? J'aurais tellement aimé être quelqu'un d'autre. J'aurais aimé être quelqu'un avec une autre apparence. Je me regarde dans le miroir et je n'aime pas ce que je vois. J'ai envie d'être quelqu'un de nouveau. J'ai envie de recommencer à zéro. Il y a certaines personnes qui, peut-être que, je ne sais pas si parmi vous il y en a, mais je connais certaines personnes qui se sont dit, quand les calendriers défilent, vous savez, vous aviez 20 ans à une époque, vous marchiez vite, votre peau était lisse. Et puis à un moment, vous regardez dans le miroir et vous dites, mais je ne réalise pas à quel point les années sont allées aussi vite. Et je me retrouve finalement à dire, mais je n'aime pas ce que je vois. Et il y a même certaines personnes qui vont jusqu'à demander à un chirurgien avec un bistouri expert de corriger ce qui peut être corrigé, de faire remonter ce qui retombe, d'essayer de corriger ce qui part à la dérive. Et puis, on se dit, bon, c'est vrai, j'ai 58 ans, mais avec un petit peu de travail fait ici, avec un petit ravalement de façade, avec un lifting, pour dire les choses de manière plus sophistiquée, eh bien, je vais avoir un look meilleur. Alors, s'il y a plus de ça, vous ajoutez un passage chez le coiffeur, où on va vous donner quelque chose de sortable. Vous voyez, vous aurez un look plus jeune. Vous aurez des gens qui vous disent, ah, mais c'est formidable, tu as l'air plus jeune, tu as l'air 20 ans plus jeune. Alors ça inclut les gens sincères et les gens qui le sont moins. Mais la réalité, c'est que lorsque vous allez prendre votre carte d'identité, la date de naissance va vous regarder là avec ses deux yeux. Il va vous rappeler que c'est bien 58 ans que vous avez, même si vous avez fait toutes sortes de réparations et de coups de bistouri, la réalité est là. On ne peut pas revenir, faire reculer l'horloge du temps pour réparer du temps l'irréparable outrage, comme dirait l'autre. La réalité est ce qu'elle est. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le chirurgien qui pourra corriger ce que vous voulez corriger, le chirurgien qui pourra peut-être arranger les choses, refaire les rides avec son bistouri, refaire le nez, enlever le surplus ici, il pourra faire ce qu'il veut. Il va même vous conseiller d'aller faire une teinture pour enlever les cheveux blancs. Mais la réalité, c'est que le chirurgien ne pourra pas enlever certaines choses. Il ne pourra pas changer votre date de naissance. Et si vous êtes quelqu'un de méchant, aucun coup de bistouri ne pourra enlever la méchanceté. La jalousie, le désir de vengeance ne se corrige pas sur le billard. Ce n'est pas ainsi que les choses changent. Or, ce soir, je déclare, à travers la conférence de ce soir, vous allez le réaliser, Dieu peut donner à l'homme la capacité de changer de vie, de devenir quelqu'un de tout neuf,
de devenir quelqu'un d'acceptable devant Dieu. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Rappelez-vous ce que nous avons dit il y a quelques conférences. La Bible va nous éclairer. Et ce soir, ce livre que nous utilisons depuis plusieurs soirs, nous allons vraiment l'utiliser. Ce que je vais vous dire ce soir, malheureusement, on ne vous le dit pas ailleurs. Mais comme j'ai dit, vous êtes des gens libres. Vous avez le droit de savoir. L'époque où les Martiniquais ne pouvaient pas lire la Bible est révolue. Vous avez la possibilité de lire pour vous-même et de découvrir ce que le texte dit. Nous pouvons changer de vie et devenir de nouvelles personnes. Alors, comment est-ce possible sans coup de bistouri, sans dépenser un centime? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir à quelque chose que nous avons dit précédemment. Et je répète, ce que nous allons dire ce soir est fondamental. Ceux qui écoutent la conférence de ce soir, que ce soit en présentiel ou les nombreuses personnes qui nous suivent en ligne, ce que nous allons dire ce soir est de nature à révolutionner votre existence. Et vous allez le comprendre tout de suite. Pour répondre à la question, peut-on devenir quelqu'un d'autre? Peut-on devenir quelqu'un avec une page vierge? Peut-on devenir quelqu'un qui puisse se regarder dans la glace en disant « je suis content de qui je suis ». Pour répondre à cette question, il nous faut revenir à ce que nous avons lu dans la Bible. Prenons le texte biblique et nous allons lire un premier texte ce soir. Ce sera le premier texte que nous lirons dans la conférence de ce soir, se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. C'est à la page 1135 de vos Bibles. 1135, c'est la page, Romains chapitre 3. Et nous allons lire ce qui suit. Romains chapitre 3. Nous lirons le verset 10 et le verset 23. Alors, comme d'habitude, je tiens à ce que vous voyez le texte pour vous-même, même si je le présenterai à l'écran pour que vous puissiez le lire peut-être plus facilement. Romains chapitre 3, verset 10 et verset 23, page 1135. Le texte biblique dit quoi? Selon qu'il est écrit au verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Ça veut dire, alors c'est important, hein, notez bien, j'insiste, la Bible dit qu'il n'y a pas une seule personne juste, pas même un seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui puisse dire « je suis juste, je n'ai pas besoin d'intervention divine ». Personne ne peut le dire parce que la Bible affirme qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et au verset 23, il est dit quoi? Le texte apparaît à l'écran. Le texte ajoute « car tous ont péché ». Notez bien le « tous ». Ça veut dire vous, moi, tous ceux qui sont ici. La Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, la Bible me permet de dire que nous étions tous, chers amis, mesdames et messieurs, nous étions tous condamnés à mort parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui me permet de dire que nous étions condamnés à mort? Je lis le texte avec vous. Romains 6, verset 23, un autre texte de Romains, cette fois-ci à la page 1138, quelques pages plus loin, page 1138, Romains chapitre 6, verset 23, je lis un texte qui est également capital pour bien comprendre la suite. Voilà ce que le texte dit. Et vous le voyez apparaître à l'écran également. Oh pardon, le texte qui est apparu n'est pas le bon. Nous allons y arriver. Car, vous avez le texte sous les yeux de toute façon. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que le texte est en train de nous dire, chers amis, le texte est en train de nous dire que le péché conduit à la mort. Je ne parle pas de la mort que nous tous nous aurons à subir, de la mort éternelle, celle dont on ne revient pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, la Bible dit combien de personnes ont péché? Tous ont péché. Ça veut dire que toutes les personnes qui existent et qui ont existé sur la planète sont concernées par la question du péché. Personne ne peut dire « je serai sauvé » simplement par ses propres moyens, parce que la Bible dit « tous ont péché » et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le texte ajoute que le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que le péché conduit à la mort, mais on peut avoir la vie éternelle en qui est-ce? En Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut y parvenir? Et c'est ce que nous allons examiner ce soir. Le péché est dans chaque homme. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a certaines personnes qui vont vous regarder et vous dire, moi, je ne suis pas concerné par cette histoire de péché. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de raisonnable, je n'ai jamais fait de prison, je n'ai jamais fait de tort à une mouche, je suis quelqu'un de bien. Le Seigneur sera obligé de me laisser entrer dans son paradis. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit.
La Bible dit que tous les hommes ont péché, que le péché conduit à la mort. Par contre, elle dit autre chose qui permet de régler cette question-là de qui est concerné ou pas. Dans 1 Jean chapitre 3, je vous l'ai dit, nous allons beaucoup utiliser la Bible ce soir, puisque la Bible, c'est la vérité, et nous voulons que ce soit la Bible qui nous éclaire. Ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. 1 Jean chapitre 3 et au verset 4. Voilà ce que la Bible déclare. Votre Bible, celle que vous avez chez vous, celle que vous pouvez consulter, elle déclare ceci. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, le texte apparaît à l'écran, je lis. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, ce qui signifie, chers amis, que si la Bible dit que tous les hommes ont péché, est-ce que c'est normal pour moi de dire que ça veut dire que tous les hommes ont transgressé la loi de Dieu? Est-ce que ce n'est pas normal de dire cela? Bien entendu, puisque tous les hommes ont péché, et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, je suis en train de dire qu'il y a une loi que nous pouvons transgresser, et en transgressant cette loi, nous démontrons que nous sommes vraiment des pécheurs. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde ici est condamné à mort? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Sommes-nous donc tous condamnés à mort? La Bible va encore nous éclairer là-dessus. Mais avant d'y arriver, je rappelle que le meilleur d'entre nous, les meilleurs d'entre nous, même dans notre meilleur jour, même en faisant un best-of de nos meilleurs moments, nous n'arriverons jamais à être acceptables devant Dieu parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a dans notre ADN le péché. Nous allons vouloir faire ce qui est bien, mais nous serons toujours entraînés à faire ce qui est mal. Nous ne voulons pas haïr les autres, mais nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes pétris de ce désir de vengeance, de ce désir de faire du tort, de rendre le mal pour le mal. Nous sommes des pécheurs par nature. Nous sommes nés dans le péché et le péché est notre réalité. Et c'est pourquoi la Bible nous rappelle que tous les hommes ont péché. Maintenant, si ça s'arrêtait là, ce serait triste. Parce que ça voudrait dire que nous sommes simplement condamnés à mort. Comme nous sommes tous des pécheurs, nous allons tous vers la mort éternelle. Et puis l'histoire s'arrête là. Non, il y a une bonne nouvelle dans la Bible. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et elle me permet de dire ceci. Et suivez bien, chers amis, vous qui êtes sur le net également, là où vous êtes, qui que vous soyez, la Bible me permet de dire que même si dans ma vie, je me regarde dans le miroir et je n'aime pas ce que je vois, parce que ce que je vois me ramène à de mauvaises expériences. J'ai fait ce qui est mal, j'ai trompé, j'ai triché, j'ai transgressé la loi de Dieu. Pendant des années, je ne savais pas que le sabbat, c'était le samedi. Je ne savais pas que la loi de Dieu me demandait de respecter le 7e jour. J'ai fait ce qui est mal. Alors, est-ce que par rapport à cela, je dois vivre dans la condamnation? Alors, ce soir, nous allons répondre à cette question de manière claire, sans embâche. Certaines personnes, quand elles considèrent leur vie, se disent « Il n'y a aucune chance pour moi d'être accepté par Dieu. » J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit une fois « Je ne vais pas te dire tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie, puisque tu seras choqué et tu seras désemparé. » Vous savez, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années de cela, d'être en Amérique du Sud, dans un pays, et on avait organisé un camp pour les jeunes qui étaient à l'université. Et j'avais rencontré quelqu'un, un étudiant, avec lequel j'avais lié amitié, on discutait, on était bien, il étudiait, j'étais là depuis plusieurs mois déjà dans le pays, et nous sommes allés dans cet endroit et nous avons voyagé en bus, et à un moment nous nous arrêtions, c'était un voyage de plusieurs heures, c'était à peu près 20 heures, 22 heures de route, et nous nous sommes arrêtés à un moment dans un endroit pour pouvoir dormir et repartir le lendemain. Et puis, pendant la nuit, il se réveille et puis il me dit « J'arrive pas à dormir ». Il m'a dit « Je t'ai jamais raconté, mais tu sais que dans ma vie, j'ai déjà fait des choses abominables. » Et quand il a commencé à me regarder, j'ai dit « Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de partager cette chambre avec lui ?» Parce que quand il m'a raconté, je ne vais pas vous dire pour ne pas vous empêcher de dormir, mais il avait un palmarès qui était vraiment, vraiment épouvantable. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que justement, quand il m'a dit tout ce qu'il avait fait, les trafics, les situations que je préfère ne pas décrire, quand il m'a dit tout cela, j'ai eu du mal à réconcilier cela avec la personne que je connaissais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme-là, eh bien, il était passé par l'expérience que nous allons décrire ce soir. C'était un brigand
de catégorie supérieure. C'était un pêcheur professionnel. Comme j'ai dit la dernière fois, lui, c'était vraiment un pêcheur de compétition. Il était vraiment impliqué dans le péché à fond. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il avait fait une rencontre un jour. Cette rencontre a transformé sa vie. Et quand je repense à cela, j'ai encore des photos de lui, ça remonte à plusieurs décennies. Et quand je regarde ça, je me dis, mais Dieu est extraordinaire. Dieu peut prendre quelqu'un qui se regarde dans le miroir et dit, mais comment tu peux m'accepter avec tout ce que j'ai déjà fait de mal, avec tout mon palmarès abominable, avec toutes les bêtises que j'ai déjà faites. Seigneur, j'ai déjà commis tous les péchés qui sont dans le catalogue. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Est-ce que je suis acceptable? Et Dieu est capable de dire à un individu, je peux te permettre de changer de vie. Dieu est capable de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, quand tu rencontres Dieu, il a le pouvoir de te prendre, de te façonner et de faire de toi quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on était gamin, on utilise, je ne sais plus si ça se fait maintenant, de la pâte à modeler. Vous avez déjà utilisé ça? C'est plus à la mode ça, hein, pâte à modeler, ça c'est les dinosaures comme moi qui connaissent ça. Les gens d'une certaine génération, on a joué avec la pâte à modeler. La pâte à modeler, eh bien, ça nous permettait de faire un petit chien et puis 2 minutes après, on remodelait la pâte et puis de cette pâte, on arrivait à faire sortir un autre animal. Et la magie s'opérait, si je puis dire les choses ainsi. On pouvait transformer au fur et à mesure de nos envies ce qui était mal fait, on pouvait le défaire et puis le refaire mieux. Dieu est quelqu'un d'extraordinaire. La capacité qu'a Dieu de prendre un individu et puis de lui dire, ce qui t'empêche de dormir, ce qui t'empêche d'être quelqu'un de bien, je peux l'effacer. Je peux prendre ta vie et la transformer en quelque chose d'extraordinaire, quel que soit ce que nous avons commis de mal. Dieu est capable de l'effacer. Dieu est capable de nous donner une page blanche. La Bible dit que Dieu est disposé à pardonner nos péchés. Ce n'est pas le pasteur qui va nous pardonner, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le rabbin, ce n'est pas l'imam, ce n'est aucun homme, mais Dieu est capable de dire, donne-moi ce que tu as fait. Je vais le prendre et je vais l'effacer. Vous savez, la plus belle chose qui pourrait arriver à quelqu'un, si vous avez fait un prêt à la banque, et puis que vous devez plusieurs milliers d'euros, et qu'il vous reste à peu près une quinzaine d'années à payer, et que vous allez voir votre banquier, et puis vous lui dites, écoutez, les temps sont durs, banquier, Mamélé, fais un geste pour moi. Imaginez que votre banquier dise, eh bien, je vais prendre votre dossier, je vais voir combien il vous reste, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Je suis en pleine fiction là, mais imaginez que ça soit le cas, que votre banquier vous dise, eh bien, je regarde là, je vois qu'il vous reste quand même 75 000 euros, monsieur, hein? Donc ça fait beaucoup, donc vous me demandez d'effacer cela. Imaginez que votre banquier, dans sa bonté infinie, vous dise, pas de problème, mais je déchire votre dossier, il n'y a pas de problème, considérez que vous ne devez plus rien du tout. Vous voulez l'adresse de la banque? Alors, je vous la donnerai tout à l'heure, d'accord? Mais en fait, vous la connaissez, c'est simplement que vous passez devant à chaque fois, mais comme il y a plus de lumière ailleurs, vous allez là où ça brille plus. En réalité, c'est là où on vous fait faire la meilleure affaire qu'il faut aller. Et nous allons voir dans le texte biblique, justement, ce que Dieu est capable de faire pour nous. Mais il nous demande une chose. Le banquier ne pourra pas déchirer votre reconnaissance de dette si vous n'allez pas le voir. Il vous demande de venir. Et la Bible appelle ça de cette manière. Dans le livre de Proverbes, on va lire un texte qui est en train de commencer à nous mettre sur la voie de la métamorphose. Comment est-ce que je peux changer? Voilà ce que le texte dit dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, page 663. Je vous répète, ce que nous disons ce soir est fondamental. Et ce n'est pas par hasard que le diable a tout fait pour essayer que vous n'entendiez pas cela. Il a empêché à certaines personnes de venir, il a fait en sorte que la retransmission ne se passe pas comme on voulait, mais la parole de Dieu sera proclamée et ceux qui doivent entendre, entendront la parole de Dieu. Nous allons découvrir ce que le texte dit dans Proverbe 28, verset 13, page 663. Je lis ce qui suit. Vous avez le texte sous les yeux, Proverbe 28, verset 13, page 663. Si vous préférez regarder à l'écran, vous allez voir, alors apparemment il y a quelques problèmes de coordination, mais ce n'est pas grave. Le texte dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui fait quoi? Qui les avoue et les délaisse ne prospère, pardon. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire qu'il faut être, merci d'avoir mis à l'écran, il faut être capable de reconnaître ses fautes et de les avouer. Ça ne sert à rien de cacher. Vous savez, parfois, on est très mauvais dans ce genre de choses.
Vous n'avez jamais vu des parents qui regardent les enfants et puis qui secouent leur tête parce que l'enfant invente une excuse qui ne tient pas la route. Ou parfois, c'est le professeur qui dit cela. Je dis souvent à mes anciens quand on fait des formations, vous savez, si vous allez voir le professeur, il dit, j'ai pas fait le devoir parce que voilà, ma grand-mère est décédée, donc j'ai dû aller à l'enterrement. Et puis finalement, la semaine d'après, vous ne faites pas le devoir et puis vous dites, désolé, j'ai pas pu faire le devoir, ma grand-mère est décédée, j'ai pas pu faire, donc j'ai dû aller à l'enterrement. 2 semaines après, vous revenez et puis vous dites, malheureusement, j'ai pas le devoir, professeur, parce que ma grand-mère est décédée et finalement, j'ai dû aller à l'enterrement. Le mois d'après, vous revenez et vous lui dites, j'ai failli faire le devoir, mais à la dernière minute, j'ai dû aller à l'enterrement, ma grand-mère est décédée et j'ai pas pu. Vous avez 25 grand-mères. À un moment, ça fait beaucoup quand même. Et le professeur qui a un cerveau qui fonctionne se dira, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. La personne est en train de couvrir quelque chose, mais c'est tellement énorme que n'importe qui réalise que le mensonge ne tient pas la route. Dieu ne nous demande pas d'inventer des excuses. Il faut aller devant Dieu avec toute sincérité, parce que Dieu connaît toutes choses. Le parent qui voit son enfant et qui dit, mais qui est-ce qui a pris la confiture qui était là? L'enfant dit, non, mais ses lèvres sont remplies de confiture. Ses mains sont pleines de confiture, mais ce n'est pas moi. Mais ça ne tient pas la route. Aller devant Dieu et puis dire, Seigneur, oui, c'est vrai. On m'a toujours enseigné que le jour du repos, c'était un autre jour. On m'a enseigné que c'était le dimanche. On m'a enseigné beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, mes yeux s'ouvrent, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal. Pendant des années, je ne le savais pas. J'étais en train de boire de l'alcool, je courais les femmes ou les hommes, je faisais toutes sortes de choses mauvaises. Et Seigneur, je viens devant toi et je reconnais, j'avoue mes fautes et je les délaisse. C'est celui-là qui obtient miséricorde. La miséricorde, c'est lorsque Dieu déchire ma dette et dit, écoute, tu es un pécheur, tu le reconnais, je suis prêt à t'accorder le pardon. Je suis prêt à te donner une page blanche. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. Et le texte va plus loin en nous disant, le texte biblique va plus loin en nous disant que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans un texte que je vous invite à lire à la page 1243, je tiens à ce qu'on le lise parce qu'il vaut la peine d'être lu. Ce soir, nous lirons la Bible, c'est elle qui nous éclaire. 1 Jean chapitre 1, page 1243. 1 Jean chapitre 1. Et vous pourrez rentrer chez vous ce soir avec l'assurance que ce Dieu-là est un Dieu extraordinaire. Voilà ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 9. Voilà ce que la Bible dit. 1 Jean 1, verset 9, et nous allons poursuivre dans les versets qui sont juste après, au chapitre 2, page 1243, vous avez le texte sous les yeux, 1 Jean 1, verset 9, et suivant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons, qui est-ce? Un avocat auprès du Père. C'est bien cela? Un avocat auprès du Père et son nom c'est comment? C'est Jésus-Christ le juste. Ça veut dire que lorsque je reconnais mes fautes, mais que je suis disposé à les reconnaître, la Bible me dit que le Dieu de la Bible, il est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés, ce que je reconnais, ce que j'avoue et ce que je suis disposé à abandonner. Alors maintenant, je vais ajouter autre chose qu'on ne vous dit pas. Vous avez compris que depuis le début de cette série de conférences, Dieu est en train de vous amener ici, non pas par hasard, mais pour que vous puissiez découvrir des choses que vous avez besoin de savoir, mais qu'on ne vous dit pas ailleurs. La Bible dit que non seulement il faut avouer ses péchés et les délaisser, mais est-ce que cela suffit de demander à Dieu de nous pardonner? Un jour, un homme a rencontré Dieu. Et il a rencontré le Seigneur Jésus et il lui a posé une question. Et je voudrais que vous lisiez vous-même la question qui a été posée et la réponse que Jésus a donnée. C'est certainement un des passages les plus extraordinaires de la Bible, dans l'évangile de Jean. Prenez le texte, page 1062. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, au verset 1 à 5, je lirai ce qui suit. Alors, le texte que nous allons lire nous permet de découvrir l'expérience d'un homme que la Bible appelle Nicodème. Et il est venu voir Jésus, mais vous savez, il a fait comme certaines personnes qui ne veulent pas être vues. Il y a certaines personnes qui disent, j'ai été invité
à la série de conférences, mais je ne veux pas que les gens sachent que je vais là. Donc il y a des gens qui se cachent. Nicodème est un petit peu comme cela. Il s'est caché, il est allé voir Jésus la nuit parce qu'il ne voulait pas qu'on le repère. Et voilà ce qu'il dit à Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 1 à 5. Je lis ce qui suit, et vous pouvez suivre, vous avez le texte sous les yeux. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui aussi, lui auprès de Jésus, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous entendez ce que Jésus dit à l'homme? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va lui faire une question. Il va dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Comment un homme peut-il naître? Nous avons tous une date de naissance, d'accord? Plus ou moins éloignée selon les générations, mais on ne peut pas renaître, on ne peut pas faire le chemin en sens inverse. Et Jésus lui dit, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. L'homme doit naître de nouveau. Et Nicodème, en personne intelligente, demande, mais Seigneur, comment? Et la réponse de Jésus, elle est claire. Regardez la suite du texte. Quand vous lisez bien, la question qui est posée, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et Nicodème ajoute, pour bien l'expliquer, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, et regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît, dites-moi, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce que la Bible est en train de nous dire ce soir, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Jésus l'explique. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire que la naissance dont Jésus parle, c'est une naissance d'eau et une naissance d'esprit. On va expliquer ce que tout cela veut dire dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit en vérité, il faut naître d'eau et d'esprit? Pour bien comprendre ce que ça veut dire, nous allons trouver un autre passage de la Bible qui va nous montrer comment d'autres personnes ont vécu l'expérience sur la base de ce que Jésus a enseigné. Nous allons aller dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, c'est à la page 1094 de votre Bible. Nous sommes déjà à la conférence numéro 5 et nous sommes en train de réaliser qu'on fait du chemin. Et là, nous allons mettre, chers amis, le doigt sur quelque chose de fondamental, que plusieurs personnes ont déjà vécu et qui est l'expérience la plus forte et la plus importante qu'un homme puisse vivre. Après avoir, nous sommes dans Acte 2, versets 37 et 38, page 1094. Voilà ce que le texte dit. Et nous sommes dans ce texte de Acte 2, versets 37 à 38. Regardez vos Bibles et voyez comme moi-même qu'il est dit. Après avoir entendu ce discours, donc comme ce soir, il y avait une série de conférences, disons ça ainsi, à l'époque des disciples. La parole a été proclamée, la parole de Dieu a été partagée. Et après avoir entendu ce discours, les gens donc ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Quelle question? Hommes, frères, que ferons-nous? La question est posée. Hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu le message. Maintenant, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Et la réponse, elle est extraordinaire. Voilà ce que Saint Pierre dit. Il répond, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous rentre chez lui. » C'est ça? Qu'est-ce que votre texte dit? « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Laissez-moi bien revenir sur ce texte-là parce qu'il est en train d'expliquer tout ce que nous avons dit avant. La parole a été proclamée, les gens l'ont entendue, comme vous, depuis plusieurs soirs. Et la question que certainement vous posez, mais maintenant que j'ai entendu tout cela, qu'est-ce que je dois faire? La réponse que Saint Pierre donne est la suivante. Repentez-vous. Ça veut dire regrettez vos fautes, reconnaissez que ce n'était pas bien et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus
pour le pardon des péchés. Donc le fait d'être baptisé est une démonstration que j'accepte le pardon que Dieu est disposé à me donner. Le baptême que le texte est en train de présenter ici est le baptême qui permet de signifier que j'accepte le pardon de Dieu. Je demande à Dieu de faire de moi une nouvelle créature. Je suis baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit? Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, être baptisé, baptême d'eau, et puis vous recevrez le don du Saint-Esprit, baptême de l'Esprit. Donc, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La repentance, c'est lorsque je change de direction. Si jamais vous allez au Macouba, vous savez où ça se trouve le Macouba en Martinique? Pour ceux qui ne sont pas de la Martinique, c'est au nord. Si vous prenez votre route, vous êtes dans votre voiture et vous regardez les panneaux pour voir quand est-ce que vous arrivez au Macouba. Vous commencez, vous voyez, vous partez d'ici à Chelcher. Vous voyez Ducos, d'accord? Dites encore, je ne suis pas encore arrivé, vous poursuivez, vous voyez Rivière Salée, d'accord? Vous dites, mais c'est encore loin, je vais continuer, puisque je ne vois pas encore écrit Macouba. Et puis vous allez, et puis vous voyez Sainte-Luce, on se rapproche, c'est pas vrai? D'accord? Sainte-Luce, après vous voyez quoi? Rivière Pilote. À un moment, vous devez vous dire, mais quand je regarde la carte, je vois que Macouba est au nord, mais je suis en train de me diriger au sud. Donc, je vais faire volte-face en me disant, mais je fais fausse route. Je ne vais jamais arriver au Macouba si je continue ainsi. Je vais arriver à Sainte-Lucie, je vais arriver quelque part, mais pas au Macouba. Donc, je dois pouvoir tourner. Alors, il y a des endroits où il faut tourner, je vous dis ça en passant. On ne peut pas tourner partout, mais on tourne là où il faut, et puis on prend la direction. Et puis là, quand vous commencez à voir que vous approchez, voilà, Sainte-Marie, etc., en fait, tout dépend de quelle route vous prenez pour arriver là, vous allez voir effectivement des communes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction. La repentance, c'est cela. Être capable de dire, là où je vais ne correspond pas à la volonté de Dieu. Mais Dieu me donne la possibilité de repentance, de changer de direction. La repentance, c'est cela. C'est reconnaître ses fautes et décider de changer de direction grâce à Dieu. Alors, je vais maintenant aller encore plus loin. Je vous ai dit, la conférence de ce soir va mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne vous dit pas à la télévision, à la radio, mais que vous avez le droit de savoir. Le baptême dont Jésus parle ici. Ce baptême-là, remarquez ce qui est dit. Quand Saint Pierre répond, il dit « Repentez-vous et que chacun soit baptisé ». Je fais remarquer au passage, si c'était nécessaire, que de toute évidence, le baptême dont Jésus parle à travers Saint Pierre est un baptême qui concerne des personnes en mesure de prendre la décision. Parce que pour faire l'expérience de la repentance, c'est-à-dire de reconnaître ses fautes et de décider de changer de direction, il faut être capable de comprendre, de réfléchir, de prendre du recul et d'analyser. Ce n'est possible que lorsqu'on a atteint un certain âge. Et ça, c'est quelque chose qui doit être clair dans l'esprit de chacun. Le baptême, selon la Bible, est un acte que l'on prend parce qu'on est en mesure de décider. Repentez-vous. On ne peut se repentir que lorsqu'on a un âge de raison. Ça, c'est la vérité biblique. Et remarquez que le texte dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Le baptême, c'est un acte symbolique, mais c'est un acte qui est extrêmement important. Lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme maître, on démontre qu'on aime Jésus en suivant ses instructions. Vous savez, une jeune fille est venue me voir un jour, puis elle m'a dit, pasteur, il y a un jeune homme qui aime me voir, et c'est formidable. Et on sort ensemble depuis un moment, mais ça fait plusieurs années qu'on sort ensemble, et j'attends désespérément qu'il pose la question, mais ça ne vient pas. Et à un moment, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'attends la question, parce que la démonstration que je t'aime, c'est qu'à un moment, je dois pouvoir te dire, eh bien, si nous nous aimons, si l'amour est mutuel, faisons un projet commun, faisons cause commune, marchons ensemble, alliançons-nous.
Et la question ne venait pas. Et la jeune fille se posait la question, est-ce que le je t'aime était réel ou est-ce que c'était simplement une phrase passe-partout qu'il fallait dire parce que dans le scénario déjà écrit à l'avance, eh bien, à certains moments, il faut dire je t'aime. Non, elle se posait la question, elle avait raison de se poser la question. Quand on aime, on démontre l'amour, ce n'est pas simplement un mot, l'amour c'est une réalité pratique. J'aime, alors j'agis. Si j'aime Dieu, je ne peux pas rester là et puis dire Seigneur, je t'aime, je t'aime. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Si j'aime Jésus, je vais le démontrer en disant, Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Et la manière de le faire, d'après la Bible, eh bien, c'est simplement de passer à travers l'expérience du baptême. Alors, j'ai présenté cette série de conférences il y a quelque temps dans un endroit et quelqu'un est venu me voir et m'a dit, Pasteur, vous avez demandé aux gens de se faire baptiser. Vous voulez que les gens rentrent dans votre église? Alors j'ai dit, écoutez-moi bien, je vais vous remontrer le texte. Ce n'est pas le pasteur qui demande. Je vous ai simplement dit ce que la Bible dit. D'accord? Le texte dit, repentez-vous et soyez baptisés. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la parole de Dieu. Donc première chose. Deuxièmement, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Elle rassemble tous ceux et toutes celles qui ont accepté de faire alliance avec Jésus et qui cheminent ensemble. C'est aussi simple que cela. Et l'objectif n'est pas de dire je viens à l'église pour être sauvé par l'église. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, ce n'est pas l'église qui sauve. J'ai été baptisé il y a plusieurs années de cela. Ce n'est pas l'église qui sauve. L'église à laquelle j'appartiens, l'église adventiste, ne me sauve pas. Par contre, je suis content d'en faire partie parce que c'est là où j'ai découvert justement cette vérité-là qu'on ne m'enseignait pas ailleurs et que je n'entendais ni à la radio ni à la télévision. Donc je suis content d'avoir découvert la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui me dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, c'est la parole de Dieu. Donc si j'aime le Seigneur Jésus, je ferai ce que toute personne qui aime Jésus fera, je suivrai les instructions du Maître et j'irai de l'avant en étant baptisé comme Jésus le demande. Alors, je vais quand même appuyer ce que je dis là par un certain nombre de passages de la Bible. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Et on va le faire rapidement parce qu'il y a encore certaines choses à voir et nous avons pris un peu de retard. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, à la page 951. Mais c'est important pour moi de donner tous les éléments pour que l'on comprenne bien ce que nous sommes en train de vivre là. Nous sommes en train de parler de choses importantes. Le péché conduit à la mort. Je n'ai pas l'intention de mourir. Je ne veux pas mourir, je parle de la mort éternelle. Je veux vivre l'éternité avec Christ. Je veux que la portion du passage de Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette partie-là, elle m'intéresse. Comment faire pour l'avoir? Eh bien, je suis les instructions de Jésus. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire dans Matthieu 3, versets 13 à 15, voilà ce qui est dit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. La Bible me dit que Jésus-Christ a été baptisé. Jésus-Christ a été baptisé non pas parce qu'il était un pécheur. Il a été baptisé pourquoi? Il a été baptisé pour me donner un exemple, pour me montrer le chemin. Alors, vous savez, je n'étais pas là lorsque Jésus a été baptisé. Mais si vous regardez par exemple la vidéo qui va passer à l'écran, on va essayer de voir si elle passe. C'est une représentation juste artistique de ce que Jésus a vécu. La Bible dit que Jésus est allé et qu'il a rencontré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme qui proclamait la parole de Dieu, un homme qui faisait savoir aux uns et aux autres que Jésus devait venir et qui devait se préparer pour le recevoir. Et chose extraordinaire, Jésus a fait l'expérience et il a montré justement aux gens le chemin en passant lui-même par le baptême. Ce n'est pas qu'il avait des péchés, il n'avait rien à confesser, mais il a voulu que les gens voient comment justement la manifestation de l'amour de Dieu se déroule. Comme vous le voyez certainement à l'écran, Jésus s'est retrouvé dans ce fleuve avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va faire ce que plusieurs personnes ici ont eu l'occasion de faire, ce que moi-même j'ai vécu, d'avoir cette expérience de nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Et Jean-Baptiste va le faire avec Jésus. Il va baptiser Jésus, c'est-à-dire qu'il va le plonger dans l'eau et il va le refaire sortir de l'eau. C'est un symbole qui montre
qu'on est enterré dans l'eau du baptême et qu'on renaît comme une nouvelle créature. C'est extraordinaire l'expérience que Jésus va permettre à Jean-Baptiste de faire à travers lui. Cette expérience de Jésus à travers le baptême est une démonstration que l'exemple de Jésus est certainement un exemple à suivre. Il y a un texte de la Bible d'ailleurs que nous ne pouvons pas passer sous silence. Dans la diapo qui suit, si elle apparaît, vous allez voir un texte de la Bible qui se trouve dans 1 Pierre 2, verset 21, à la page 1236. Trouvez ce texte-là dans vos Bibles. Rapidement, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, pour bien faire comprendre que quand Jésus fait quelque chose, il le fait pour nous donner un exemple. Regardez ce qui suit. Dans le texte qui est donné, dans 1 Pierre 2, verset 21, page 1236, il est dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple afin que vous suiviez cette race. » Ça veut dire que Jésus voudrait qu'on le suive, il nous donne un exemple. Il y a un autre texte de la Bible qu'on va lire dans la foulée, il est extraordinaire. La Bible nous éclaire, personne ne peut dire « je ne sais pas » ou « je ne savais pas ». 1 Jean 2, verset 6, lisons la Bible, laissons-nous éclairer par la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle dit, cette Bible. 1 Jean 2, verset 6, page 1243. Le texte, je l'ai mis à l'écran pour que vous le voyez encore mieux. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Le texte dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit faire quoi? Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ceux qui aiment le Christ, suivez bien, chers amis, ceux qui aiment Jésus et qui acceptent Jésus dans leur vie, suivent l'exemple laissé par Jésus. Jésus a observé le sabbat et il me demande de marcher dans ses traces. C'est pourquoi j'observe le sabbat. C'est pourquoi demain matin, je serai ici pour célébrer le jour du repos de l'Éternel. Le Seigneur a été baptisé et vous avez vu comment le baptême biblique s'exprime. Est-ce qu'en observant le sabbat, Jésus faisait une bonne chose? Dites-moi. Oui ou non? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'en étant baptisé, Jésus donnait un bon exemple? Mais bien sûr que oui. L'exemple que Jésus donne est forcément le bon. Il y a des gens qui donnent le mauvais exemple. Mais quand je suis ce que Jésus fait, je suis sûr d'être dans la bonne direction. Vous croyez cela ou pas? Quand je suis Jésus, je suis forcément dans la bonne direction. Jésus ne m'emmènerait jamais dans une mauvaise direction. Et c'est pourquoi je suis content de suivre Jésus. Alors, la précision mérite d'être donnée. Vous avez remarqué que j'ai parlé du baptême et que j'ai dit que Jésus a été plongé dans l'eau. Ce n'est pas par hasard. La Bible dit que lorsqu'on baptise, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'eau. Lisons dans Jean 3, nous y étions tout à l'heure, retournons dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Je prends le temps de donner tous ces versets bibliques parce que vous avez le droit de savoir. La véritable liberté passe par la connaissance. Rappelez notre texte que nous avons lu souvent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne pouvons pas être libres si nous ne connaissons pas la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Dans Jean 3, verset 23, voilà ce qui est dit à la page 1063. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. En d'autres termes, d'après la Bible, lorsqu'on parle de baptême, on parle d'une expérience où il y a beaucoup d'eau, parce que le baptême signifie être plongé. C'est ça que le mot veut dire, baptême. Baptême, c'est plonger et ressortir de l'eau. Lorsque Jésus a été baptisé, il a donné l'exemple. Je suis plongé dans l'eau et je ressors. Voilà l'exemple que je vous laisse. J'ai été baptisé il y a plusieurs années de cela. Il y a des dizaines de personnes ici qui ont été baptisées parce qu'à un moment, elles ont rencontré Jésus et ont dit, Seigneur Jésus, je ne peux pas me contenter de dire je t'aime et de ne pas faire l'expérience. Alors, bien entendu, quand je dis qu'on est baptisé, je répète, je parle du baptême biblique. Dans des séries de conférences que j'anime depuis plus de 30 ans, je rencontre souvent des personnes qui me disent, pasteur, ce que vous avez dit est vrai. Alors forcément, c'est vrai, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, d'accord? Mais il me dit, mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà baptisé. Et je lui ai dit, ah d'accord, c'était en quelle année? Et c'est là où ça commence à se gâter, parce qu'ils ne se rappellent pas, parce qu'on leur a dit qu'ils ont été baptisés, mais en réalité, elles ne se souviennent pas, parce que ça n'a pas forcément été un baptême qui a été le résultat d'une décision prise. Le baptême biblique, c'est le baptême que je décide d'accepter. Alors, bien entendu, chacun fait en fonction de la connaissance qu'il a. Et
J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas encore vécu l'expérience du baptême, mais quand on découvre ce que la Bible dit, on ne peut rester indifférent parce que la Bible nous permet de comprendre que le baptême, c'est un symbole de avant et après. J'enterre dans l'eau du baptême mon ancienne vie et Dieu déchire mon papier de dette. Je deviens une nouvelle créature. Vous savez, quand j'ai été baptisé, on m'a dit que tu seras une nouvelle créature. Alors j'ai compris après plus finement. Parce que quand je suis sorti de l'eau, je mesurais toujours la même hauteur. J'étais aussi noir que je le suis là maintenant. Tant mieux. Et également, il y avait d'autres choses que je pensais qui auraient disparu, mais j'étais le même, sauf que mon esprit avait été régénéré. Je ne voyais plus les choses de la même manière. J'étais une nouvelle créature parce que Jésus était désormais devenu mon maître. C'est lui qui dirigeait ma vie. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est toi que je choisis. Je ne peux pas dire je t'aime sans aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, le diable fait tout. Et je vais commencer à dire, alors que j'aborde la dernière partie de cette conférence, à dire des choses qui valent la peine d'être dites. Le diable fait tout pour empêcher aux gens de s'engager avec Christ en les maintenant dans la servitude, en les maintenant dans des habitudes qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous savez, on a tous, pour la plupart en tout cas, on a tous grandi en Martinique, beaucoup d'entre nous. Et nous savons comment quand nous grandissons, nous continuons, nous perpétuons ce que l'on reçoit. Si aujourd'hui je parle créole, ce n'est pas parce que je suis allé à l'université pour apprendre le créole. C'est simplement que j'étais chez moi et mes parents me parlaient en créole. Donc, sans faire beaucoup d'efforts, c'est rentré. Et puis, je continue jusqu'à présent. Je parle créole et je suis bien content de cela. Donc, on perpétue certaines traditions parce qu'elles ont toujours été là. Mais il y a un moment dans la vie où il faut s'arrêter, où il faut tirer le frein à main, puis se dire, mais à un moment, je dois me poser la question, est-ce que ce que je fais là est biblique? Est-ce que ce qu'on m'a toujours appris est vrai? Il y a quelques soirs de cela, je vous disais dans une conférence, il paraît qu'en Martinique, à un moment, on disait aux Martiniquais, répétez nos ancêtres, les Gaulois. Et puis à un moment, les gens ont quand même regardé dans le miroir, ils ont vu qu'entre eux et puis Gaulois, il y avait quand même quelques bons kilomètres, et ils se sont dit, mais finalement, peut-être que cette phrase-là n'est pas si vraie que cela. Et on a commencé à regarder quelle est notre véritable identité, d'où venons-nous, quel est le sens de l'histoire. Et là, on a été conscientisé de qui on est réellement. À un certain moment, il faut se poser les vraies questions. Je suis né comme cela, on m'a toujours appris cela, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est vrai? Et c'est pourquoi, tous les soirs, je vous invite à plonger les regards dans la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, même si j'ai grandi et puis qu'on m'a dit nos ancêtres les Gaulois, je considère que ça ne correspond pas à mon histoire. Donc, je remets en question cela. J'ai peut-être grandi à un moment, comme quelqu'un m'a dit, pasteur, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais ma maman m'a mis là quand j'étais petit et c'est là que je vais rester. Je lui ai dit, écoute, si tu dis cela, va jusqu'au bout. J'aurais bien aimé t'entendre dire, eh bien, ma maman m'a mis là avec bougie, lampe Coleman. Même s'il y a électricité, c'est là que je reste, dans la bougie et dans la lampe à pétrole. D'accord? À un moment, il faut s'asseoir et se dire, mais est-ce que c'est bien de continuer? Si mes yeux sont ouverts et je réalise qu'il y a la possibilité d'avoir autre chose, il y a la possibilité de voir plus clair. La Bible enseigne que le baptême biblique, c'est un baptême de repentance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et pour se repentir, il faut être en âge de faire cette démarche-là. Et pour être baptisé, il faut avoir beaucoup d'eau. C'est un baptême par immersion. Alors, laissez-moi vous faire lire les deux derniers textes pour ce soir. La Bible dit dans Marc chapitre 16, au verset 16, les deux derniers textes pour ce soir, avant que nous ayons notre moment de prière dont nous avons parlé tout à l'heure. Marc chapitre 16, verset 16, page 1016. Là, on ne peut pas oublier ça. Hein? Marc 16, verset 16, page 1016. D'accord? Très important passage, peut-être le passage le plus important que nous lirons ce soir. Voilà ce que je lis. Alors, vous voyez le texte à l'écran également. Et on va le lire ensemble, d'accord? Ça nous permettra de bien nous imprégner de ce que le texte dit. Le texte dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
mais celui qui ne croira pas sera condamné. On va relire ça parce que c'est une vérité biblique extraordinaire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quels sont ceux qui croient ici ce soir? Laissez-moi voir vous, mais si vous croyez que la parole de Dieu c'est la vérité, eh bien la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que si je crois, je dois accepter d'aller jusqu'au bout de la démarche et dire Seigneur, parce que je crois, eh bien je veux m'alliancer avec toi, je veux être baptisé. C'est ce que signifie le baptême. Le baptême n'est pas une démarche que l'on fait pour faire plaisir au pasteur. Je n'ai rien à offrir à qui que ce soit. Je ne peux pas offrir le salut, je ne peux pas offrir le pardon. La seule chose que je peux faire, c'est dire ce que la parole de Dieu déclare. Et la parole de Dieu déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je veux être sauvé. Je ne veux pas périr avec le diable, je veux être sauvé. Et la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je crois et j'ai été baptisé parce que je désire être sauvé. Et j'espère que nous tous, nous voulons être sauvés. Ce soir, la question est que faire? Alors, le dernier texte de la Bible va répondre à cette question. Acte 22, nous lirons ce dernier texte avant de terminer. Acte 22, verset 16, page 1123. Page 1123, acte 22, verset 16. Acte 22, verset 16. Le texte dit, je le lis et vous l'avez sous les yeux, acte 22, verset 16, page 1123. Voilà ce que le texte dit. Et maintenant, que tardes-tu? Et qu'est-il dit après? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, que faire? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est cette expérience que plusieurs ont vécue ici. À travers le monde, des dizaines de milliers, des millions de personnes ont vécu l'expérience du baptême. Alors ce soir, je voudrais vous lancer une invitation. Ceux qui veulent vivre libres, comme Jésus veut nous rendre libres, parce qu'on n'est plus condamné par le péché, on a été libéré par Jésus. Tous ceux qui veulent dire « je suis libre en Jésus », j'aime le Seigneur et parce que je l'aime, je veux m'engager avec lui. Je voudrais vous inviter à prendre le formulaire que vous avez reçu. Vous avez reçu un formulaire dans vos Bibles. Je vous donne quelques secondes pour prendre le temps de remplir ce formulaire avant que nous ayons notre moment de prière. Et alors que vous prenez ce formulaire et que vous le remplissez, vous allez voir qu'il y est écrit, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous acceptez le sabbat, nous avons une conférence il y a 2 soirs de cela sur le sabbat, vous voulez accepter le sabbat de Jésus parce que c'est la volonté de Dieu. Vous n'êtes plus prisonnier de la tradition, vous êtes libre. Vous n'êtes plus prisonnier simplement de l'habitude, vous êtes libre. La parole de Dieu vous libère. Si ce soir, vous réalisez que le Seigneur vous éclaire et qu'il vous dit « Lève-toi, sois baptisé ». Si tu crois, sois baptisé. Ne renvoyez pas à plus tard. Ne vous dites pas « Qu'est-ce que les gens vont penser ? Qu'est-ce que les gens vont dire si je m'engage avec Jésus ?» À un certain moment, il faut arrêter de se poser la question « Qu'est-ce que les gens pensent ?» Vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous-même. Le Seigneur vous a appelé vous, le Seigneur vous a parlé à vous. C'est une décision individuelle. Alors remplissez ce formulaire, mettez vos coordonnées. Mettez vos coordonnées de telle sorte qu'on puisse entrer en contact avec vous. Et si votre désir, c'est de suivre Jésus parce que vous l'aimez, cochez la case « Je désire être baptisé comme Jésus a été baptisé ». Maintenant, Jésus n'oblige personne à l'aimer. Le Seigneur laisse les gens libres. Si quelqu'un dit « Seigneur, tu es bien gentil, mais je n'ai pas l'intention de te suivre et ce que tu dis là, je ne veux pas le faire. » Toute personne est libre de le faire. Moi, j'ai compris que la meilleure chose qui puisse arriver à un homme ou à une femme, c'est de prendre la décision de suivre Jésus, de l'accepter comme sauveur personnel et de le démontrer en se faisant baptiser. Alors ce soir, si vous voulez prendre cette décision, indiquez-le sur votre formulaire. Et alors que nous allons nous lever pour terminer, je voudrais vous inviter à vous mettre debout, chers amis. Et assurez-vous, ce formulaire que vous avez rempli, assurez-vous de l'avoir avec vous alors que nous allons avoir ce moment de prière, comme nous l'avons dit. Dieu a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie sur la croix. Vous vous rappelez certainement que lorsque Jésus est mort, ce n'est pas simplement parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il l'a fait pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Alors ce soir, je voudrais prier de manière spéciale pour tous ceux ce soir qui veulent dire « Seigneur, je veux venir à toi parce que tu pardonnes. Tu veux me donner une nouvelle vie. Quels que soient les péchés que j'ai commis, tu veux me les pardonner et tu me demandes simplement
d'accepter de marcher avec toi. Alors nous allons, comme nous l'avons fait la dernière fois, nous allons chanter ce chant extraordinaire, « Oh, donnez-moi Jésus » et tous ceux qui le souhaitent. Et ça inclut à la fois ceux qui ont déjà été baptisés, mais qui veulent dire, Seigneur, je suis content d'avoir été baptisé et je voudrais maintenir cette décision. Si vous n'avez pas encore été baptisé, que vous souhaitez vous aussi dire, je veux suivre Jésus, peu importe ce que pensent les autres, maintenant je veux suivre Jésus parce que j'ai entendu sa voix m'appeler. Alors ce soir, vous aurez l'occasion de le faire. Nous allons commencer à chanter ce chant et lorsque je vous donnerai le signal, alors vous viendrez jusqu'ici pour notre moment de prière. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus. L'invitation est lancée et j'espère que chacun d'entre nous, nous y répondrons. Nous allons chanter ensemble. Baptisé ou pas, rapprochez-vous pour la prière. Chanter la deuxième strophe, mais avant de la chanter, je voudrais vraiment vous inviter à prier dans vos cœurs. Vous savez, le Seigneur vous appelle et parfois on se pose des questions, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je fais bien de le faire? Si Jésus vous appelle, il vous appelle parce qu'il vous aime, il veut vous sauver. Ne regardez pas les autres, ne cherchez pas à savoir ce que pensent les autres, c'est votre décision avec Jésus. Il veut vous sauver. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je veux être sauvé. Prenez votre décision avant qu'il ne soit trop tard et assurez-vous de remplir ce formulaire, de le remettre à l'entrée et nous allons vous accompagner dans cette démarche. Nous allons chanter la deuxième strophe avant de conclure par la prière. Qu'est tout l'or et l'argent? Qu'est tout l'or et l'argent? Qu'est le plus beau trésor? Que sont tous les honneurs si n'en est bien trompeur? Tant l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus mon sauveur. Non, c'est non, c'est merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut. Au nom de Jésus. Par le beau nom de Jésus. Nous allons prier. Juste avant, je vous rappelle ces formulaires. Assurez-vous de les remplir et de les remettre avant de partir. Si vous nous suivez par Internet,
Vous avez des coordonnées, appelez-nous, envoyez-nous un mail. Nous vous accompagnerons dans cette démarche si vous voulez donner, vous aussi, votre vie à Jésus. Nous allons incliner la tête et demander à Dieu une bénédiction spéciale sur tous ceux qui ont pris la décision de le suivre jusqu'au bout. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux ce soir parce que ta parole est belle. L'évangile est beau. La liberté en Jésus est une chose extraordinaire. Et ce soir, tu nous permets de comprendre que le salut passe par une personne et cette personne, c'est Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur, ce n'est pas un homme qui nous invite à être baptisé. Ce n'est pas une église qui a un projet de salut, mais c'est toi-même, Seigneur, qui offre à l'homme la vie éternelle et tu nous donnes le privilège de démontrer que nous acceptons cette vie éternelle en étant baptisés comme toi-même tu as été baptisé. Seigneur, touche le cœur de ceux qui ont pris cette décision. Touche le cœur de ceux et celles qui veulent prendre la décision mais qui hésitent et qui se posent des questions sur est-ce que je pourrai, est-ce que les autres seront d'accord, qu'en penseront ceci ou cela. Seigneur, nous savons que c'est le diable qui essaie de décourager. Alors dans le nom de Jésus, nous prions que tu brises les chaînes de la peur, de l'intimidation et que tu donnes à chacun, Seigneur, cette audace pour aller et te suivre jusqu'au bout, jusque dans le baptême, Seigneur. Que ce moment soit un moment charnière dans la vie de ceux qui sont présents ici et qui ont entendu ta parole, ceux qui nous suivent par le biais du net et qui ont également entendu la parole de Jésus. Seigneur, touche les cœurs et permets que, alors qu'il est encore temps, pendant que nous avons le privilège, pendant que nous avons le souffle de vie, donne-nous de t'accepter comme sauveur personnel et de prendre la décision de marcher avec toi, de te suivre jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu nous introduiras dans l'éternité. Seigneur, accorde une grâce et une bénédiction spéciale à tous ceux qui ont pris cette décision et que tu les maintiennes, Seigneur, fermement dans cette décision de te suivre jusqu'au bout. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons reprendre le refrain alors que vous retournez à vos places. Rendez-vous tout à l'heure à 8h45 samedi matin. Tous ceux qui aiment Jésus, rendez-vous ici. Et dimanche soir, grand programme sur la famille. Bonne rentrée à tous. Que Dieu vous garde et à bientôt. N'oubliez pas de remettre vos feuillets à l'entrée et nous nous laissons avec le chanteur.